Le petit article inspiré par Poirot apparut dans le journal du matin suivant. Son effet sur Caroline fut immense. « Je savais que Ralph essaierait de s'enfuir aux États-Unis. Le pauvre garçon, ils ont fini par l'attraper. Je considère, James, que c'est ton devoir de veiller à ce qu'il ne soit pas pendu. »« Qu'attends-tu de moi ? Tu es médecin, n'est-ce pas ? Tu le connais depuis son enfance. Tu n'as qu'à dire qu'il n'est pas responsable de ses actes. Voilà la marche à suivre. » Mais les mots de Caroline me rappelèrent quelque chose. Je n'ai jamais su que Poirot avait un neveu qui souffrait d'une maladie mentale. « Ah non ? Ah, il m'a tout raconté. C'est une grande douleur pour la famille. Ils l'ont gardé à la maison jusqu'à présent, mais maintenant ils ont peur d'être obligés de le mettre dans un institut. Je suppose, poursuivis-je, que tu sais tout sur la famille Poirot à présent. »« Oh, presque. » Elle soupira d'un air suffisant. « C'est un grand soulagement pour les gens que d'être capable de confier ses problèmes à quelqu'un. »« Oh, ça se pourrait, commentai-je, mais c'est sans doute différent lorsqu'on vous force à en parler. » Caroline me regarda avec un air de martyr chrétien. « J'ose espérer que je ne force personne. Par exemple, M. Poirot est venu cet après-midi, comme il avait dit qu'il le ferait, et je ne lui ai même pas demandé qui était venu chez lui plus tôt ce matin. »« Tôt ce matin ?» m'étonnai-je. « Très tôt, avant que le laitier ne passe. Il se trouve que je regardais par la fenêtre. C'était un homme. Il est arrivé dans une voiture fermée et il était tout emmitouflé. Je n'ai même pas pu apercevoir son visage. » Je fus amusé d'assister aux manœuvres de Caroline cet après-midi-là, lorsque Poirot arriva comme convenu. Après, comme je le soupçonnais, avoir apprécié ce petit divertissement, il proposa d'aller faire une promenade. « Vous voulez bien venir avec moi, docteur, et peut-être que plus tard Miss Caroline nous fera du thé. »« Oh, avec plaisir, » répondit Caroline. « Est-ce que votre invité sera là, lui aussi ?»« Je vous remercie, mais non. Mon ami se repose, » expliqua Poirot. « Vous ferez bientôt sa connaissance. » Notre promenade nous mena jusqu'à Fernley. « J'ai une faveur à vous demander, mon ami, » annonça Poirot. « Je désire donner une petite conférence chez moi ce soir. Vous serez là, n'est-ce pas ? » ?»« Évidemment. » »« Parfait. J'ai aussi besoin que ces personnes soient présentes. Mrs. Ackroyd, Mademoiselle Flora, le Major Blunt et M. Raymond. J'aimerais que vous me serviez d'ambassadeur. Cette petite réunion aura lieu à 21h. Vous voulez bien aller leur porter cette invitation ? » ?»« Avec plaisir, mais pourquoi ne leur demandez-vous pas vous-même ? » ?»« Parce qu'alors ils se mettront à poser des questions. Pourquoi ? Dans quel but ? Ils chercheront à découvrir ce que j'ai en tête. Et comme vous le savez, mon ami, je n'aime pas vraiment avoir à m'expliquer avant que le moment ne soit venu. » J'esquissai un petit sourire. Mon ami Hastings, celui dont je vous ai parlé, avait l'habitude de dire que je ressemblais à une huître. Des faits, je ne garde rien pour moi. Pour ce qui est de leur interprétation, c'est autre chose. Quand dois-je leur apporter cette invitation ? Oh, maintenant, si vous le voulez bien. Nous sommes près de la maison. Je vais me promener dans le parc. Je vous rejoindrai à la grille dans un quart d'heure. Il s'écoula presque 30 minutes avant que je ne rejoigne Poirot. Je crains de n'avoir été plus long que ce que vous aviez dit, m'excusai-je, mais une fois que Mrs. Ackroyd se met à parler, c'est très difficile de l'interrompre. Nous repartîmes en sens inverse. Lorsque nous arrivâmes à notre grande surprise, Caroline nous ouvrit la porte. Elle mit un doigt sur ses lèvres. « Ursula Bone !» expliqua-t-elle. « La femme de chambre de Fernley. Elle est là. Je l'ai installée dans la salle à manger. Elle est dans un sale état, la pauvre. Elle dit qu'elle doit tout de suite voir M. Poirot. Par ici. » Puis j'ouvris grand la porte. Ursula était assise à table. Elle releva la tête. Ses yeux étaient rouges à force d'avoir pleuré. « Ursula Bone, » murmurai-je. Poirot passa devant moi, les mains tendues. « Ce n'est pas tout à fait exact, je crois. Vous n'êtes pas Ursula Bone, n'est-ce pas, mon enfant? Mais Ursula Patton, Mrs. Ralph Patton. » Pendant un instant,
La jeune fille regarda Poirot sans rien dire. Puis elle acquiesça et éclata en sanglots. Caroline me poussa pour passer, mit son bras autour de la jeune fille et lui tapota l'épaule. « Allons, allons, ma chère, tout ira bien, vous verrez, tout ira pour le mieux. » Enfouie sous sa curiosité et sa passion pour les commérages, Caroline cache une vraie gentillesse. Au bout d'un moment, Ursula se redressa et s'essuya les yeux. « C'est très faible et très bête de ma part. »« Mais non, mon enfant, la rassura Poirot. Nous pouvons tous nous rendre compte de la tension nerveuse qui a régné au cours de cette dernière semaine. »« Et puis, j'ai vu ceci, » poursuivit Ursula. Elle tendit un morceau de journal froissé. « Ça dit que Ralph a été arrêté, alors tout était inutile, je n'avais plus besoin de faire semblant plus longtemps. »« Oh, tout ce qui est écrit dans ce journal est faux, mademoiselle. » avoua Poirot en ayant la grâce de paraître honteux de ce qu'il avait fait. « Écoutez, je crois que votre mari est innocent, mais les choses vont mal pour lui. Si vous voulez que je l'aide à s'en sortir, vous devez tout me dire. Alors vous allez me raconter toute l'histoire, n'est-ce pas, en commençant par le commencement. »« Vous n'allez pas me demander de sortir, j'espère » s'exclama Caroline en s'installant confortablement dans un fauteuil. « Je veux savoir pourquoi elle jouait la comédie et se faisait passer pour une femme de chambre. »« La comédie ?» m'étonnai-je. « C'est ce que j'ai dit. Pourquoi avez-vous fait ça, mon enfant? Pour un pari? »« Pour gagner ma vie, » répondit Ursula. Ayant retrouvé un peu de courage, elle commença à faire le récit de son histoire. Ursula Bourne, apparemment, venait d'une grande famille irlandaise très pauvre. À la mort du père, la plupart des filles avaient été expédiées dans différents endroits pour gagner leur vie. Ursula avait décidé de devenir femme de chambre, ses références étant fournies par sa sœur. La sœur aînée d'Ursula, mariée au capitaine Folliot, était la femme que j'étais allé rencontrer à la demande de Poirot. À Fernley, le travail d'Ursula était apprécié. Elle était rapide, compétente et consciencieuse. Et puis était survenue sa rencontre avec Ralph Patten et l'histoire d'amour qui conduisit à un mariage secret. Ralph l'avait persuadée d'accepter, déclarant que son beau-père ne voudrait pas entendre parler d'un mariage avec une fille sans le sou. Ralph lui avait dit qu'il avait l'intention de trouver un travail et ensuite, lorsqu'il ne serait plus dépendant de son beau-père, il lui annoncerait la nouvelle. Et c'est ainsi qu'Ursula Bourne était devenue Ursula Patten. Ralph Patten avait espéré que son beau-père, pendant qu'il ignorait encore le mariage, se serait laissé persuader de payer ses dettes. Mais lorsque Ralph lui avait dit tout ce qu'il devait, cela avait mis Roger Ackroyd dans une colère noire et il avait refusé de faire quoi que ce soit. Quelque temps plus tard, Ralph avait été prié de venir à nouveau à Fernley. Roger Ackroyd n'y était pas allé par 4 chemins. C'était son désir le plus cher que Ralph épouse Flora. Et c'était à ce moment-là que la faiblesse intérieure de Ralph Patten avait fait son apparition. Comme toujours, il avait choisi la solution facile. Ni Flora ni Ralph n'avaient prétendu s'aimer. Il s'était agi des deux côtés d'un simple arrangement. Flora avait accepté une chance d'être libre et débarrassée des problèmes d'argent. Ralph avait saisi une chance de pouvoir payer ses dettes en prévoyant vaguement que les fiançailles seraient rompues après un délai décent. Flora, lui, avait stipulé que ceci devrait rester secret pour l'instant. Puis était arrivé le jour où Roger Ackroyd, toujours très sympathique, avait dit à Flora qu'il était sur le point d'annoncer les fiançailles. Elle n'avait fait aucune objection. Pour Ursula, la nouvelle était tombée comme une bombe. Elle avait contacté Ralph et celui-ci était revenu en ville précipitamment. Ils s'étaient rencontrés dans la forêt où une partie de leur conversation avait été surprise par ma sœur. Ralph l'avait imploré de garder le silence encore un peu. Mais Ursula avait décidé d'en finir avec les cachotteries et de dire la vérité à M. Ackroyd sans plus attendre. Ursula avait demandé à s'entretenir avec Roger Ackroyd l'après-midi même et lui avait tout raconté. Ackroyd n'était pas le genre d'homme à pardonner la trahison.
Sa rancœur s'était portée principalement sur Ralph, mais Ursula en avait été victime également, puisqu'il avait estimé qu'elle avait essayé de piéger le fils adoptif d'un homme très riche. Des choses impardonnables avaient été dites des deux côtés. Ce même soir, Ursula avait rencontré Ralph dans le pavillon. Leur entrevue n'avait été faite que de reproches de part et d'autre. Une demi-heure après qu'ils se soient séparés, on avait découvert le corps de Roger Ackroyd. Depuis cette nuit-là, Ursula n'avait ni vu ni eu de nouvelles de Ralph. « Mademoiselle, dit Poirot, vous devez répondre à cette question avec sincérité, car il se peut que tout en dépende. Quelle heure était-il lorsque vous avez quitté le capitaine Ralph Patten? Il devait être environ 21h33 lorsque j'ai rejoint le pavillon. Ralph m'y attendait. Je suis resté avec lui 10 minutes, pas plus, car il était tout juste 21h45 lorsque je suis retourné à la maison. Je compris à ce moment-là l'insistance de sa question de l'autre jour. Si seulement il pouvait être prouvé qu'Ackroyd avait été tué avant 21h45 et pas après. « Et qu'avez-vous fait ?» demanda Poirot lorsque vous êtes rentré. « Je suis monté dans ma chambre. »« Et jusqu'à quelle heure y êtes-vous resté ?»« Environ 22 heures. Quelqu'un peut-il le prouver ?»« Non. Mais... Oh, je vois. Il pourrait penser... » Je vis l'horreur naître dans ses yeux. Poirot termina la phrase à sa place. « Que c'est vous qui êtes entré par la fenêtre et avez poignardé M. Ackroyd alors qu'il était assis dans son fauteuil? » Oui, il pourrait le penser. « Personne, à part un imbécile, ne pourrait croire une chose pareille !» s'exclama Caroline. Ursula poursuivit nerveusement, croisant et décroisant ses mains. « Lorsque le meurtre a été découvert et que Ralph ne revenait pas, j'ai été terriblement bouleversée. Je savais qu'il avait énormément d'affection pour le Dr. Shepherd, et je me suis dit que le Dr. Shepherd saurait sans doute où il se cachait. » Elle se tourna vers moi. « Voilà pourquoi je vous ai posé cette question l'autre jour. Je pensais que si vous saviez où il se trouvait, vous pourriez lui faire passer un message. »« Ma chère enfant, je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où se trouve Ralph Patten à cet instant. »« C'est vrai, déclara Poirot. Mais Ursula lui tendit la coupure du journal. « Ah, ça !» murmura Poirot, légèrement embarrassé. « Ce n'est qu'une bagatelle, mademoiselle. Pas un seul instant je n'ai cru que Ralph Patten avait été arrêté. »